ce matin, Dieu veut faire quelque chose. Je cherchais le Seigneur, comme souvent, hein, et voilà, il y a quelque chose qui est venu, que j'ai jamais prêché depuis que je prêche. Alors le thème, bien sûr, je l'ai déjà prêché, hein, c'est sur la foi, mais je n'ai jamais prêché un message comme ça, et je crois que c'est ce que Dieu va faire ce matin, et je crois aussi que Dieu inspire Vanessa, et que vraiment Dieu veut faire quelque chose. Je voudrais susciter la foi dans votre cœur, parce que quand il y a la foi, tout peut se passer. Amen. Alors, Jean chapitre 16, verset 28. Jean chapitre 16, verset 28. Voilà, pour contextualiser un peu, nous sommes juste avant que Jésus soit arrêté. Et dans ces chapitres de Jean 14, 15, 16, Jésus va parler à ses disciples, comme jamais. Il va leur parler, il va vraiment se révéler à eux. Et nous lisons donc Jean 16, 28. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. » Et là, il est question de Jean 14, 15, 16, tous ces chapitres où Jésus leur parle. « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. » Nous sommes dans Jean 14, 15, 16, dans un temps où Jésus est en train d'éclairer, Jésus est en train de fortifier leur foi. Si vous voulez, vous pourrez lire à la maison. Il est en train de leur parler de ce qui va se passer, le consolateur qui va venir. Il parle de la vie éternelle, il leur dit, ne craignez pas, j'ai une demeure pour vous. Il donne vraiment des paroles qui vont encourager leur foi, qui vont susciter la foi. Et il y a dans nos vies des moments comme ça où Dieu fortifie notre foi, où Dieu nous éclaire, où Dieu nous donne des promesses, où Dieu nous enseigne, où Dieu manifeste sa grâce d'une manière toute particulière, où le Seigneur nous parle très clairement. Amen. Et on est dans un temps où Jésus va vraiment leur parler de la vie éternelle, de la relation qu'il a avec le Père. C'est là qu'il va leur dire, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi. C'est là qu'il va leur parler du Saint-Esprit qui les conduira, qui les aidera. C'est là qu'il va leur dire, il est même avantageux que je m'en aille. Et c'est là qu'il va leur dire aussi, c'est moi qui vous ai choisi. On est vraiment dans Jean 14, 15, 16, dans un temps où leur foi est fortifiée, où leur foi est édifiée. Et c'est exactement ce que nous avons lu au verset 30 et 31. Qu'est-ce qu'ils disent après tout ça? Ils disent, nous croyons que tu es sorti de Dieu. C'est-à-dire que le résultat, c'est une foi. Et Jésus dit, vous croyez maintenant. Il dira, hein, les disciples diront, tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Il y a vraiment quelque chose qui va fortifier leur foi. Et c'est vrai, il y a des moments dans notre vie où Dieu fortifie notre foi. Ce qu'on appelle parfois des moments de haut dans notre vie. Mais voici, ils vont rencontrer des difficultés. Ils vont rencontrer des difficultés qui vont avoir un impact sur leur foi. Et le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, il voit au milieu de nous tous ceux et celles qui aiment le Seigneur, peut-être qui croient en Dieu, mais qui ont leur foi qui est attaquée. Qui ont la foi qui est étiolée, parce que le texte dit, on l'a lu, les Écritures nous disent qu'ils vont abandonner Jésus. Et la Bible dit, c'est Jésus qui le dira, hein, Jésus n'est jamais dépassé, Dieu n'est jamais dépassé. Et même si toi, ce matin, tu vois que ta foi, elle est comme handicapée, le Seigneur, il sait toutes choses. Il dira, vous allez être dispersés. Et ils vont être dispersés, ils vont abandonner Jésus. Et il y a une difficulté qui va atteindre leur foi. Leur foi va être comme altérée. Et il y a des moments dans nos vies où nous n'arrivons plus à croire dans la promesse de Dieu, malgré ce que nous avons vécu. Où la force de notre foi semble avoir disparu parce qu'un événement se produit, parce qu'une circonstance arrive, parce qu'un raisonnement vient s'installer. Et c'est le cas pour certains d'entre nous ce matin. Le Seigneur voit ton cœur, il voit ta foi, mais il voit qu'il y a quelque chose dans ce que tu as vécu. Peut-être un raisonnement qui est là et qui vient comme étioler ta foi. Comme
comme casser ta foi. Ils vont rencontrer des difficultés. Eux qui avaient chassé les démons, guéri les malades, vu des miracles, voici que leur foi vacille. En ce moment même, tu rencontres des difficultés qui impactent ta foi. Et là où je voudrais être plus précis, et c'est pour ça que je dis, je n'ai jamais prêché un message comme ça, je ne veux pas parler seulement des problèmes qui nous arrivent, mais je veux parler du diable qui veut toucher ta foi dans les problèmes. C'est-à-dire que le diable n'a pas juste comme but de te détruire, il veut détruire ta foi. Parce qu'il sait que ta foi en Jésus, c'est la porte entre Dieu et toi, entre le royaume et ta vie. Donc le diable ne veut pas seulement que tu aies des problèmes, il veut casser ta confiance en Jésus. Et le titre de mon message, c'est un retour à la confiance. Le Seigneur ce matin veut t'amener dans un retour à la confiance, une confiance entière, une confiance pleine dans le nom de Jésus. Parce qu'il voit, tu aimes le Seigneur, tu es là, tu connais le Seigneur, mais ta foi, elle est étiolée. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a laissé une marque. Il y a quelque chose qui est là et le Seigneur le sait. Et il rencontre une vraie difficulté. Et vous connaissez cette difficulté, c'est que Jésus va être arrêté. Jésus va être crucifié. Jésus ne va pas se défendre. Il y a une absence totale d'action de Jésus. Bien sûr, Jésus les avait prévenus, Jésus les avait avertis, Jésus avait tout fait, mais leur cœur ne captait pas, ne saisissait pas. Et tu as traversé un moment où il y a eu l'absence de Jésus. L'absence de l'action de Jésus, tu t'y attendais, rien ne s'est passé. L'absence de parole de Jésus qui est venue affecter ta foi. Et tu viens le dimanche, tu lèves les bras et tu dis gloire à Dieu. Mais au fond de ton cœur, tu dis pourquoi Seigneur, tu n'as pas agi à ce moment-là? Pourquoi ce raisonnement qui est là? Pourquoi cette chose qui s'est produite? Tu l'aimes quand même, tu sais qu'il est la vérité, tu sais que tu es sauvé. Mais il y a comme quelque chose qui écrase ta foi. Et le Seigneur veut te toucher ce matin. La puissance est dans le nom de Jésus. Une absence de l'action de Jésus. Parce que le cœur des disciples était rempli de pensées qui empêchaient la compréhension du plan de Dieu. Ils étaient à se préoccuper de qui était le plus grand. Ils avaient déjà fait leur film. Jésus qui allait amener peut-être un règne terrestre. Ils avaient tout leur programme. Mais leur programme n'était pas en phase avec le programme de Dieu. Ces voies ne sont pas nos voies. Et peut-être que tu traverses ce matin une situation où il y a une absence d'action ou de parole de Jésus. Et voyez-vous, la situation va créer la confusion. Vous savez que tous les disciples vont abandonner Jésus, et puis il y en a un particulièrement qui va sombrer plus que les autres. Pierre qui va renier Jésus 3 fois. Alors vous savez, souvent on dit, mais Pierre, il a été lâche, il n'a pas su dire qu'il appartenait à Jésus, mais si vous regardez, il n'était pas si lâche que ça. Parce que quand ils sont venus arrêter Jésus, il a sorti l'épée pour défendre Jésus. Et j'aimerais un instant qu'on s'arrête sur lui. Pourquoi, est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi alors que tout le monde arrive, il est prêt à défendre Jésus, et quelque temps après, quand une servante lui dit « tu appartiens à Jésus », il dit « non, je ne l'appartiens pas ». Qu'est-ce qui s'est passé? Il était courageux au départ, il a sorti son épée. Comment se fait-il? Je vais vous le dire. Le fait que Jésus soit arrêté a amené de la confusion dans sa pensée. Il ne comprenait pas. On est au tout début, Jésus est là, il sort son épée, il pense agir selon le plan de Dieu. Le courage est là, mais quand il voit Jésus se laisser arrêter, Jésus partir, il y a quelque chose, il y a une confusion en lui, il y a quelque chose qui est là, il perd toute sa force. Et c'est pour ça qu'il renie Jésus par la suite. Parce qu'il ne comprenait pas. Et ce n'est pas qu'une question de courage, c'est une question de confusion. Sa foi, elle est attaquée. Jésus le dira, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. La foi est attaquée. Il y a des moments, frères et sœurs, où le problème n'est pas l'épreuve, le problème est que notre foi, elle est attaquée. Notre foi, elle est malmenée. Et là, ça lui a fait perdre de la force. Il n'a pas compris Jésus, il n'a pas compris ce qui se passait. La pensée de Pierre n'était pas en phase avec la pensée de Dieu. Quand Jésus a dit « je vais mourir », Pierre lui dit « cela ne t'arrivera pas ». Il n'était pas en phase, il est dans une confusion. Comme nous traversons à un moment donné dans nos vies des moments de confusion.
Nous proclamons que Dieu est bon en tout temps, mais nous rencontrons des situations où nous avons l'impression que Dieu n'est pas bon. La foi est attaquée. Et la confusion, la situation de Pierre, évidemment, va amener la confusion et ça va entraîner un échec. Ça va entraîner le reniement. Tous les disciples l'abandonnent. Pierre le renie. Vous savez, la confusion amène la chute. Et quand ta foi, elle est touchée, c'est là qu'on commence à tomber. On commence à chuter. Les erreurs. La situation crée également non seulement la confusion, l'échec, mais en plus la peur. La peur de l'avenir. Eux qui étaient remplis d'assurance vont se retrouver. Jean chapitre 20, verset 19. Quand Jésus est mort, ils se retrouvent dans un lieu où les portes sont fermées et à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils ont peur. Et Jésus va venir au milieu d'eux, le ressusciter, leur dire « La paix soit avec vous ». Le temps de confusion, le temps difficile va amener la crainte de l'avenir. Vous savez, frères et sœurs, on proclame à l'Église que Dieu est bon, que Dieu est puissant, que Dieu est amour, mais on peut vivre dans notre cœur une crainte parce que quelque chose a touché notre foi. Parce qu'à un moment donné, même si on le dit, il y a un doute qui vient. Il y a un doute, il y a quelque chose qui vient et on se dit, mais finalement, vu cette situation, vu ce qui s'est passé là, finalement, Dieu n'est pas si bon que ça. Le diable essaye de toucher ta foi. Le diable essaye de détruire ta foi parce qu'il sait que la foi, elle donne accès à Dieu. Et j'aimerais te dire que ce matin, il veut te toucher. Le Seigneur veut te toucher. Et aujourd'hui, si tu as perdu quelque chose, eh bien, le Seigneur veut te toucher. Il veut ramener cette foi. Amen. Peut-être que tu as fait marche arrière dans ton cœur à cause d'un raisonnement. Vous savez que beaucoup de gens, vous savez pourquoi ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas de Dieu? C'est parce qu'ils restent arrêtés dans des raisonnements qui écrasent la foi. Comme le raisonnement, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Et en décidant de rester fixés sur ces raisonnements, eh bien ces raisonnements viennent étouffer la foi, nous empêchent de croire en Dieu, de croire en Jésus, et de ce fait empêchent Dieu d'agir. Et j'aimerais vous dire, si aujourd'hui tu es prisonnier d'un raisonnement, je te pose cette question, est-ce que ce raisonnement t'a donné la vie? Est-ce que ce raisonnement amène la vie? Je te pose la question, parce que s'il n'amène pas la vie, je voudrais te montrer un autre chemin. Le chemin de la foi en Jésus, Jésus qui est la vie. Parce que si tu places ta foi en Jésus, si tu amènes, ce raisonnement est là, je peux prendre ce raisonnement et je peux l'amener à Dieu, je peux l'amener à Jésus. Et dire, voici ce qui me bloque, voici ce qui m'empêche d'aller plus loin. Mais je te l'apporte. Le Seigneur est celui qui est capable de toucher notre cœur. Il est capable de nous expliquer, comme il est capable, sans nous expliquer, de mettre sa paix dans notre cœur. Et il voit ce qui a mis un coup à ta foi ce matin, il veut te toucher. Il voit ce qui alourdit ta marche chrétienne. Le diable voudrait que, si nous ne quittons pas le Seigneur, il voudrait que nous vivions une vie religieuse, où nous ne croyons plus vraiment. Proclamer que Dieu est bon, c'est une chose. Proclamer qu'il est toujours bon, c'en est une autre. Il voudrait détruire notre foi. Il voudrait que nous venions en laissant notre foi sur l'étagère. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu ce matin veut raviver la foi. Et Dieu, il est en train de nous dire, fais-moi confiance. Fais confiance dans le nom de Jésus. Fais confiance dans la personne de Jésus. Arrête de fixer ton attention sur les raisonnements et les expériences qui ont détruit ta foi. Amène tout ça à Dieu et fixe ton attention sur la parole de Dieu. Et tu verras le Saint-Esprit entrer en jeu. Entrer dans ta vie, venir, entrer en scène. Amen. Je vais vous dire, la vérité nous montre que Dieu est fiable, que Dieu est vrai. Mais si nous perdons la confiance dans ce Dieu fiable, nous passons à côté de l'action de Dieu. Je prends un exemple, tu peux avoir un pilote d'avion qui est fiable. C'est un exemple bien sûr qui est limité, mais tu peux avoir, oui, un pilote d'avion et avec cet avion, il peut t'amener à un endroit. Mais si ta confiance dans le pilote, elle est étouffée, écrasée. Si pour quelque raison que ce soit, un raisonnement, une parole de quelqu'un,
Quelqu'un te dit, attention, celui-là, tu sais, il n'a pas fait ses études correctement. J'en sais pas. Imaginez des choses qui sont là, qui viennent casser la confiance dans le pilote. Résultat des courses, tu ne montes pas dans l'avion et tu ne peux pas aller là-bas. Vous me suivez? Un pilote, on comprend. Un pilote, c'est faillible. Dieu n'est pas faillible. Dieu est infaillible. Et donc, ce matin, le Seigneur voudrait que tu aies une pleine confiance en l'Éternel, une pleine confiance en Jésus, parce que la pleine confiance en Jésus amène la manifestation de la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu veut amener la gloire dans un lieu, vous savez ce qu'il fait? Il nous amène dans une pleine foi en Jésus. Parce que Dieu travaille avec la foi. La foi en Jésus. Il est l'auteur de la foi. Et il est le consommateur, il la donne et il la consomme. C'est cela qui permet à Dieu d'agir. Et ce matin, il veut te toucher. Il veut véritablement te guérir. Il veut te restaurer. Il veut restaurer ta foi. Des fois, vous savez, pendant des années de vie chrétienne, on peut vivre. Et il y a un moment donné, il y a 15 ans en arrière, quelque chose est venu, une parole, une situation. Et quelque chose a cassé ma foi. Alors, je crois toujours pour le salut. Je crois toujours pour servir dans l'église. Mais il y a quelque chose pour lequel je ne crois plus. Quelque chose qui est cassé. Et je sais de quoi je parle. Parce que je l'ai vécu. Mais c'est spirituel. Le diable ne veut pas que tu crois. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il a mis le doute pour ensuite amener un mensonge. Dieu sait que si vous prenez ce fruit, vous serez comme Dieu. Ils voulaient casser la confiance qu'ils avaient en Dieu. La confiance que ce que Dieu avait prévu, tout était bon. Qu'il n'y avait pas besoin d'aller prendre ce fruit. Tout était bon, mais le diable est venu casser la foi, la confiance. Non, Dieu te cache quelque chose. Voilà ce que le diable fait. J'aimerais te dire que Dieu est parfait. Que Dieu est pleinement grand, pleinement bon, pleinement saint. Et que pour nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à tout comprendre, mais nous sommes appelés à lui faire confiance en tout. Amen. Des moments difficiles. Et voyez-vous, qu'est-ce que Jésus fait ce matin? Vous savez ce que Jésus fait? Il prie pour toi. La Bible dit que dans ce texte, Jésus, il a prié. Luc 22, 31, le Seigneur dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Jésus savait que ce qui allait se passer, c'était une attaque du diable sur leur foi, leur confiance. Afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous savez ce que la Bible dit? Romains 8, 34, que Jésus ressuscité est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Vous savez, notre combat, c'est le combat de la foi. C'est notre combat, c'est le combat de la foi. Ce que le diable vise, c'est ta foi en Jésus. Parce que c'est la porte d'entrée entre le ciel et la terre. C'est ta foi qu'il vise. Mais j'ai une bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu aussi, il vise ta foi pour la relever, pour la fortifier, pour l'encourager. Et voyez-vous, Jésus ne les avait pas laissés sans rien. C'est pas pour rien que de Jean 14, 15, 16, il leur parle. Il est en train de leur donner des armes. Et même s'il semble que leur foi est atteinte, en réalité, ils ont une parole sur laquelle s'appuyer. J'aimerais te dire ce matin que tu as une parole sur laquelle t'appuyer. Et tu as une parole qui est bien sûr la parole que Dieu t'a adressée. La Bible dit que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a donné sa vie sur la croix pour triompher du péché, du diable, de la mort. Tu as la victoire sur toutes ces choses. Amen. Et Dieu voit ce qui a cassé ta foi. Situation, expérience, raisonnement. Dieu le voit. Et Dieu te touche ce matin. Vous savez, quand on est attaqué, quand on a des problèmes, souvent, vous savez, on prie pour que Dieu agisse. Mais Jésus prie, lui, pas pour que Dieu agisse, Jésus prie pour ta foi. Nous, on prie pour que Dieu agisse, Jésus prie pour notre foi. Et Dieu, et quand Jésus prie, il est efficace, ça veut dire que Dieu te donnera suffisamment pour que ta foi triomphe, mais il ne te donnera pas toutes sortes d'évidences qui feraient que tu n'aies plus besoin de foi. Je vais répéter. Dieu te donnera suffisamment pour que ta foi triomphe, mais il ne te donnera pas toutes sortes d'évidences qui feraient que tu n'aies plus besoin de foi. Parce que si on avait toute évidence, pour le coup, Dieu se contredirait, il n'y aurait plus besoin de foi. Mais nous sommes dans un combat, et ce combat,
c'est de faire confiance en Dieu. Et nous choisissons, frères et sœurs, de regarder à ce que Dieu dit ou de regarder à ce qu'il veut étouffer et écraser notre foi. C'est un choix que nous faisons. Nous choisissons, nous voulons faire le bon choix. J'aimerais parler aussi d'un homme dans la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse s'arrêter sur lui aussi ce matin. Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu un moment où sa foi a été éprouvée. Il a eu un moment où sa foi a vacillé. Il y a un moment où vraiment l'ennemi est venu pour le détruire. Dans Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, donc à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors selon les commentateurs, certains disent que certains disent que oui, il y avait vraiment une difficulté, d'autres disent que non, il n'y avait pas de difficulté. Mais bon, s'il pose la question, c'est que quelque chose se passe quand même. Donc il pose la question et Jésus répond. On va un petit peu s'arrêter sur ce texte. Jésus lui répond, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » On va s'arrêter un instant. On a lu que Jean a entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ. C'est quoi les œuvres de Christ? Eh bien, qui guérit, qui délivre, qui agit. Mais même s'il voyait tout ça, il a quand même posé la question, est-ce que c'est lui qui doit venir? C'est-à-dire qu'il voyait les œuvres, mais il y avait quand même un problème, un combat. Pourquoi? Pourquoi il y avait ce problème et ce combat? Eh bien, la parole de Dieu, il suffit de regarder un petit peu Jean, ce qui est dit sur lui. On se rend compte que Jean, il prêchait un message qui était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et Jean, il parlait du jugement à venir. Et Jean, il était conscient, et c'était aussi ce que Dieu lui avait révélé, qu'un jour, il allait avoir un jugement. D'ailleurs, il dira, regardez, c'est intéressant, Luc 3, 16, 18, donc il vous baptisera du Saint-Esprit de feu, il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et regardez, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Drôle de manière d'annoncer la bonne nouvelle. Hein? Il annonçait la bonne nouvelle en parlant du feu qui allait arriver. Il avait une révélation de la justice de Dieu, du jugement de Dieu. D'ailleurs, Matthieu 21, 32 nous dit « Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. » Souvent, la justice, elle est associée au jugement. Dans Acte 17, 32, il est dit « Il juge selon la justice ». Ou encore, Paul parlait de la justice et du jugement à venir. Donc, écoutez bien, quand il entend que Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus sauve, ça ne correspond pas à ce qu'il connaît. Lui, il sait qu'il y a un jugement qui va venir. Donc, quand il voit tout ça, il se dit, mais ça ne va pas dans le sens de ce que moi j'annonce. Moi, j'annonce qu'il y a un jugement et Jésus, il fait du bien à tous ces gens. Donc, qu'est-ce que Jean fait? Il dit, mais il voit ça, il a le doute, il envoie quelqu'un, mais est-ce que tu es celui qui doit venir? Mais le pire, c'est la réponse de Jésus. Parce que la réponse de Jésus, c'est de dire la même chose. C'est de dire les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Jésus répète la même chose. Il montre la compassion. Pourquoi Jésus ne lui a pas dit, Jean, ne t'inquiète pas, le jugement viendra, mais avant le jugement, il y a un temps de grâce. Et c'est pour ça que je suis venu amener un temps de grâce. Il aurait pu faire, ah ben bien sûr, oui, mais non. Non, Jésus amène une révélation qui ne correspond pas à ce qu'il a compris, à ce qu'il a saisi. Et Jésus lui dira cette parole, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Autrement dit, choisis de croire. Choisis de faire confiance. Et frères et sœurs, nous avons tous une certaine révélation de Dieu. Et le Seigneur peut nous amener dans notre révélation, qui est toujours dans sa parole, bien entendu. Il peut nous amener parfois, on voit le Seigneur qu'au travers juste d'un filtre, juste au travers d'une chose. Et Jésus va parler. Il va d'ailleurs, par ailleurs, il va montrer que Jean est vraiment un prophète, est vraiment l'envoyé du Seigneur. Mais vous voyez que nous pouvons parfois être dans la confusion parce que nous ne comprenons pas les choses que nous voyons. Il y a des moments de confusion.
la Bible nous montre aussi que nous pouvons être arrêtés dans notre foi à cause de raisonnements qui viennent bloquer notre foi. Et nous en voyons un dans le psaume 73, ce fameux raisonnement, pourquoi le méchant prospère et le juste souffre? Pourquoi le méchant il prospère et moi qui aime Dieu, je souffre? Et au travers de ce raisonnement, le diable peut toucher ta foi. Mais si tu lis le psaume 73, tu verras, il est dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré les sanctuaires de Dieu et que je prenne garde au sort du méchant, au sort final du méchant. Je voudrais vous dire ceci. Ne regarde pas et ne considère pas Dieu juste sur le moment T, mais considère Dieu au vu de l'éternité. Sache que le Seigneur, notre Dieu, est juste. Et que même si tu as des impressions, même s'il y a des réalités que tu vis, sache que cette réalité n'est que dans un moment. Mais que le Seigneur est celui qui jugera chacun pour ses œuvres. Amen. Nous pensons aussi à l'erreur de Pierre, le péché, le reniement. On peut imaginer aussi toutes les luttes que ça a amené en lui, l'accusation de l'adversaire, la tristesse, il est dit qu'il a pleuré amèrement, la perte de confiance. Et cette perte de confiance, nous la voyons dans la Bible. Quand Jésus ressuscite, il va vers lui et il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Et dans le grec, c'est agapé. Est-ce que tu as de l'amour de Dieu pour moi? Et Pierre répond, tu sais que je t'aime, mais il ne prend pas le même mot. Il parle de j'ai de l'affection pour toi. Autrement dit, il est marqué par son échec. Il ne peut pas répondre à Jésus comme il l'a fait avant, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Il vient de le renier. Il est marqué, sa foi est marquée. Qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus termine de détruire sa foi? Non, Jésus le relève, le restaure, et c'est ce qu'il fait ce matin. Il lui dit, paie mes brebis. Alléluia! Alléluia. Il dit, sers-moi! Alors que peut-être tu réalises ta misère. Alors peut-être ta foi, elle a été comme touchée. Moi, je te restaure. Amen. Et je t'amène à me servir. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Et ce matin, il t'appelle à lui amener ce qui a cassé ta foi, ce qui a cassé ton élan. Des fois, nous traînons des choses, on ne peut pas en parler parce qu'on en souffre déjà tellement. Qu'est-ce que l'homme peut nous apporter? Certaines expériences ont amené des raisonnements. Alors, je me rappelle de ce temps où une personne avait le cancer et puis les chrétiens ont prié toute la nuit, et puis la personne est décédée, les chrétiens ont fait toute une réaction. Et moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Est-ce que Dieu guérit? Est-ce qu'il ne guérit pas? Pourquoi? Toutes sortes de raisonnements. Mais le Seigneur, lorsque nous venons dans sa présence, les choses s'éclairent. Et quand je dis les choses s'éclairent, nous n'avons pas toujours l'explication de tout. Mais le Seigneur nous donne suffisamment pour pouvoir vivre sa parole. Et lui faire confiance. Et aujourd'hui, mon but n'est pas de t'expliquer les choses, parce que je suis comme toi, je ne peux pas t'expliquer. Mais je peux te dire une chose, c'est que c'est la vérité, que la vérité nous affranchit. Je peux te dire une chose, c'est que Dieu est fiable. Je peux te dire une chose, c'est que la foi nous donne accès au royaume. Et que Dieu nous appelle à la confiance. Cela nous amène aussi à l'humilité, à la dépendance. Ce matin, écoute bien, il veut ôter les raisonnements qui sont nés de blessures. Tu entends? Il veut ôter des raisonnements qui sont nés de blessures. Et je crois que Dieu veut le faire. Je crois que Dieu le fait. Amen. Mais c'est à toi de l'apporter au Seigneur et de dire, Seigneur, touche-moi, guéris-moi, libère-moi. Je décide ce matin de ne plus laisser ce raisonnement étouffer ma foi. Je décide de te l'apporter. Je décide d'apporter cette expérience que j'ai vécue, qui a touché ma foi. Je décide de te l'apporter ce matin. Alors que mon élan a été coupé, mon zèle a été perdu, ma confiance a été étiolée. Dieu te touche. Te touche. C'était cette semaine, je rencontrais un couple qui m'ont raconté un peu leur vie. J'en ai été édifié. Ils m'ont dit, à un moment donné de notre vie, nous avons vécu une expérience douloureuse. Et je ne veux pas forcément rentrer dans les détails. Mais lorsqu'ils ont vécu cette expérience, il y a comme quelque chose qui a cassé leur foi. Ils aimaient toujours Dieu, ils venaient à l'église, ils servaient Dieu, mais il y avait comme un poids qui était là. Ils me le disaient comme ça, il y avait comme un poids. Jusqu'au moment où personne de leur famille a pénétré les sanctuaires de Dieu. Dieu a parlé, Dieu a montré quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Dans l'éternité, ça a été une parole de consolation.
Et puis dans le culte, il y a une prophétie qui est venue et cette prophétie a consolé leur cœur et le poids qui était sur leur foi a été ôté. Ils n'ont pas eu d'explication, mais ils ont eu la paix de Dieu, la restauration. Et aujourd'hui, ces deux personnes, ce sont des serviteurs, ils servent le Seigneur. Et ils sont une bénédiction pour beaucoup. Parce qu'à un moment donné, quand ils n'ont pas compris Dieu, eh bien, ils ont laissé le Seigneur les restaurer, ils ont choisi de faire confiance. Il y a une restauration pour ceux qui ont eu une expérience, un raisonnement difficile. Une parole qui a amené la souffrance dans ton cœur et qui étouffe ta foi. Nous savons qu'il y a tant d'attaques autour de nous, de choses qui sont là pour étouffer. Je le rappelle, la restauration se fait par la croix. Jésus est mort pour nous et nous sommes morts avec lui. Nous sommes maintenant une nouvelle création. Et tu n'es pas appelé à vivre avec ces influences-là comme faisant partie de ton identité. Non, tu es un enfant de Dieu et ton identité, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, Christ en toi. Tu es en lui, il est en toi. Et tu dois vivre maintenant avec cette réalité-là. Amen. La restauration que Dieu t'accorde aujourd'hui, écoutez bien, est accompagnée d'une transformation et d'une onction. Et je vais terminer avec cela. La restauration que Dieu nous accorde, accompagnée d'une transformation et d'une onction. Premièrement, une transformation. À partir du moment où Jésus est venu, nous avons donc vu qu'il y a eu ce moment difficile, ils ont été tous dispersés. Mais Jésus est venu au milieu d'eux le ressusciter. Il a dit que la paix soit avec vous. Il a dit maintenant recevez le Saint-Esprit. Et avant et après, ce n'était plus la même chose. Ils sont entrés dans une nouvelle étape, une nouvelle phase de leur vie. Et Jésus ne les a pas laissés, Jésus ne les a pas abandonnés. Et dans tout ce texte, nous voyons que même avant, Jésus savait. Et après, Jésus a pris soin d'eux également. Les disciples n'ont plus été les mêmes. Ceux qui étaient tellement indépendants, cherchant leur gloire, la Bible dit dans Acte 1, 14, qu'ils étaient tous d'un commun accord, persévérant dans la prière. Croyez-moi que ce n'est plus les mêmes. Ils sont d'un commun accord, persévérant dans la prière. Le retour à la foi ne nous amène pas dans le même état qu'avant, mais dans un nouvel état. Quand le Seigneur nous ramène à la foi, il y a quelque chose qui a changé. C'est comme une saison. Quand une saison se termine, terminez l'été, vous avez l'automne, vous avez l'hiver, mais après l'automne-hiver, vous n'avez pas l'été, vous avez le printemps. Après chaque saison, il y a une saison différente. Ça ne fait pas été, automne, été. Vous voyez? Il y a une saison différente. Et j'aimerais te dire, oui, après l'hiver, il y a le printemps. Amen. C'est comme, vous savez, cette chenille qui est là, c'est une chenille, puis à un moment donné, il y a tout un cocon, quelque chose qui l'entoure. On pourrait l'imaginer comme une difficulté, mais quand elle sort, elle est un papillon. Elle n'est plus une chenille. J'aimerais te dire ceci ce matin. Non seulement le Seigneur va restaurer ta foi, mais l'état final, l'état quand tu vas sortir sera différent que quand tu es entré. Amen. Ils ont vécu avec Jésus avant, il y a eu la mort de Jésus, ils vont maintenant vivre avec le Saint-Esprit après. Tout change. Alors en même temps, on change d'air, on entre dans l'ère du Saint-Esprit, mais quelque chose change, quelque chose de plus grand. Il est avantageux que je m'en aille. Et donc, une transformation et une onction, puisqu'il va y avoir évidemment une onction plus grande, le Saint-Esprit va venir sur eux. Après cette difficulté, après ce temps où leur foi est éprouvée, après un temps où il y a besoin d'éclairage, il y a besoin que leurs pensées viennent s'aligner avec la pensée de Dieu. Il faut bien comprendre que les disciples, à ce moment-là, ils n'avaient pas la révélation de Christ en nous. Hein? Non. Ils ne comprenaient même pas, ils n'avaient même pas la révélation de la croix. C'est après que le Seigneur les choses vont s'éclairer, la Bible dit, ils vont comprendre. Pourtant, Jésus leur avait dit, il va y avoir une onction. Le Pierre, là, qui peut-être a eu la foi plus touchée que les autres, eh bien, c'est celui que Dieu va s'en servir pour amener 3000 personnes, pour démarrer le début de l'Église, amener le début de l'Église. Il va être restauré. J'aimerais te dire ce matin, il veut te restaurer pour une autre onction. Je vais vous dire quelque chose, écoutez bien. Quand ta foi elle est affectée, tu perds une onction. Tu vas dire Jésus t'aime, mais comme à l'intérieur de toi, tu es touché. Il n'y a plus cette force. Il n'y a plus le Seigneur qui prend ses paroles et qui touche les gens. Parce qu'à l'intérieur de toi, quelque chose est cassé. Est-ce que vous me suivez? Mais quand le Seigneur te restaure, quand il te redonne une pleine foi, l'onction, elle est restaurée également. Et alors que l'onction est restaurée, les gens autour de toi, ils sont touchés.
il voit le changement. Il voit la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je sais que Dieu fait quelque chose ce matin. C'est pour toi un retour à la foi. Il a compassion de ceux et de celles qui ont été cassés dans leur foi. Et ce message, moi, je l'ai vécu. Ce n'est pas un homme qui a cassé ma foi, c'est le diable qui a essayé de casser ma foi. Au travers de toutes sortes de choses, je ne rentrerai pas dans les détails, mais tu dois avoir un regard spirituel sur ta vie et comprendre que tu ne luttes pas contre des gens. Tu ne luttes pas contre des situations. C'est un combat spirituel. Parce que la foi, c'est le moyen qui permet à Dieu de se manifester. La foi en Jésus. Et ce matin, discerne que la situation, le raisonnement, la parole, c'est ce que le diable a utilisé pour affecter ta foi. Et décide d'apporter tout ça à Dieu et de recevoir la restauration. Ce matin, Jésus restaure. Parce qu'il veut faire de Toulouse-Est une église pleine de foi. Vous savez, dans ma vie, dans les années passées, il y a un verset dans une certaine traduction que j'ai reçu dans mon cœur, je le partage avec vous. Le Seigneur disait dans sa parole, il se montre fort à ceux qui ont un cœur tout entier à lui. Et moi, je crois que Dieu veut se montrer fort. Mais le défi n'est pas qu'il se montre fort, le défi est qu'on ait un cœur entier. Et un cœur entier, c'est aussi avoir une foi entière. Parce que nous sommes tous en cheminement. On n'est pas parfait. On veut tous être là et on se sent là. C'est tous la même chose. Mais ce qui est important, c'est pas finalement ce que je devrais être, ce que je ne suis pas. Ce qui est important, c'est que ma confiance en Jésus, elle soit totale. C'est que ma confiance en Jésus, elle grandisse. Peut-être dans les domaines de ma vie où je n'ai pas confiance, le Seigneur va m'amener dans cette confiance-là. Des fois, c'est par la souffrance qu'on est amené dans la confiance. Parce qu'on souffre d'avoir placé la confiance en nous-mêmes ou dans les autres. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et on va prier. Juste avant d'incliner vos têtes, juste avant cela, j'aimerais que tu puisses recevoir ta restauration ce matin. Si tu n'en as pas besoin, prie avec moi pour ceux qui en ont besoin. Écoutez ceci, le retour de la vie de Dieu viendra après le retour de la confiance en Dieu. Tu vois le retour de quelque chose comme une source de vie, mais Dieu ne permettra pas ce retour que quand il y aura le retour de la confiance en lui. Le retour de la confiance amènera le retour de la vie de Dieu. Le retour de la confiance en Dieu amènera le retour de la vie de Dieu. Le Seigneur veut ramener la vie en toi, mais pour ramener la vie en toi, il va te ramener à une confiance entière. Et il veut t'amener aujourd'hui à amener ce problème, ce raisonnement. La Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. La Bible dit que les fleuves de vie viennent du fait de croire en lui. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grands. Quand Jairus a été malmené, quand il a vu la situation se dégrader, Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. La foi. Et je terminerai avec ceci avant de prier. Je voudrais vraiment qu'on ait un temps de prière. Dieu a permis au travers d'un ange de aller dire aux disciples et à Pierre que je les précéderai en Galilée. Dieu a voulu citer Pierre parce que c'était celui qui avait la foi la plus affectée. Et ce matin, il y a des choses que Dieu veut faire pour certains d'entre nous qu'il voit et qu'il connaît. Il y a une personne qui est ici ce matin, il y a une parole qui t'a été dite et qui jusqu'à aujourd'hui, la parole qui t'a été dite jusqu'à aujourd'hui, elle amène une souffrance dans ton cœur. Je ne parle pas à des gens qui ont eu des paroles, ça a amené une souffrance et aujourd'hui ça va. Non, je parle à des gens qui ont reçu une parole et aujourd'hui encore, cette parole, elle continue de te faire souffrir. Le Seigneur veut restaurer ta foi. Le Seigneur veut te restaurer. S'il y a une personne comme ça, on va incliner nos têtes. Je vais prier de manière générale, mais avant de prier de manière générale, je voudrais prier parce que je crois que ça concerne quelqu'un. S'il y a quelqu'un ce matin qui est là, il y a une parole qui t'a été donnée qui affecte ta foi, ta confiance en Jésus. Je voudrais que tu lèves la main, simplement. Je voudrais prier pour toi. Oui, je te vois, je vous vois. Ok. Ok, je vous vois. Vous pouvez la baisser. Alors, je voudrais que tu fasses quelque chose. Toi qui as levé la main, je voudrais que tu reçoives la restauration. Je voudrais que tu la reçoives par la foi. Et que tu puisses dire ce matin, Seigneur, eh bien, je te remets cette parole qui m'a été donnée. Et je décide aujourd'hui de ne plus lui donner de l'attention. Je décide de ne plus donner crédit à cette parole. Je déclare que, eh bien, cette parole, elle est morte. Et qu'aujourd'hui, je suis vivant pour Dieu. Je laisse cette parole et je proclame maintenant la parole de Dieu sur ma vie. Amen. Dis-le maintenant et prends la décision.
Prends la décision de ne plus suivre cette parole. Je proclame, Seigneur, la restauration maintenant. La restauration pour ces personnes. Seigneur, tu ramènes la parole de vie face à ces paroles de mort. Cette parole de vie, Seigneur, tu leur donnes maintenant dans leur cœur. Tu leur donnes dans les jours à venir également. Seigneur, tu les touches maintenant, tu les bénis maintenant. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Tu guéris, Seigneur. Tu guéris. Amen. Il y a aussi une personne au milieu de nous, tu as été offensé par une personne de l'église, et peut-être pas cette église, mais tu as été offensé par quelqu'un d'une église. Et cette offense, elle amène comme une marque dans ta foi. Elle empêche l'onction de Dieu. Elle empêche la grâce de Dieu. Elle alourdit ta foi. Elle bloque le flot de vie. Et ce que le Seigneur a prévu. Alors Dieu veut te restaurer. Il veut que tu laisses cette offense à la croix du calvaire et que tu prennes une position d'aimer. Si quelqu'un est concerné, je te demande de lever la main. S'il y a une personne comme ça, oui, tu peux baisser la main. Tu peux baisser la main. Y a-t-il encore quelqu'un qui a besoin? Alors tu vas faire la même chose. Tu vas amener cette offense à Dieu. Le diable, vous savez ce qu'il fait? Il nous ramène sans arrêt cette pensée. Et toi, tu vas te positionner ce matin et dire non, ce n'est pas là la voie que le Seigneur a pour moi. Alors je remets maintenant l'offense. Et tous les raisonnements qui viennent s'attaquer à l'Église, s'attaquer à Dieu, s'attaquer à la foi. Parce qu'au travers de l'offense d'un homme, d'une Église, le diable, eh bien, il veut détruire. Il veut amener des faux raisonnements, des mensonges. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas de Dieu parce qu'ils ont été déçus de quelqu'un d'une église ou qui parlait de Dieu et qui a fait quelque chose contraire à Dieu. Ce matin, tu lui apportes et tu dis, je refuse maintenant. Quand le diable me suggérera la pensée, je refuse d'alimenter cette pensée. Et je déclare aujourd'hui que je suis pardonné, je suis libre et que le Seigneur est ma justice. Le Seigneur est avec moi et la faveur de Dieu est débloquée sur ta vie. Une faveur se manifeste sur ta vie. Alléluia. Amen. Reçois-le, toi qui as levé la main. Prie, pas une prière de demande, une prière de positionnement. Ne demande pas, positionne-toi. Parce que ce n'est pas un temps pour demander, c'est un temps pour recevoir. Tu reçois et le Seigneur te restaure. Il te restaure, il te bénit. Et je pense à tous ceux qui ont été, leur confiance en Dieu a été altérée à cause de mauvais exemples. De mauvais exemples. Apporte-le au Seigneur. Va au-delà de ces mauvais exemples. Jésus t'aime personnellement, il veut faire quelque chose pour toi et avec toi. Et le fait de rester fixé sur ces erreurs, sur ces mauvais exemples, t'empêche de recevoir la vie. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis ce matin. Décharge-toi. Certains étaient déçus, peut-être même brisés ou blessés par des serviteurs de Dieu. Eh bien, apporte-le au Seigneur. Comme des serviteurs de Dieu peuvent être blessés par des chrétiens. Apporte-le au Seigneur. Dis, Seigneur, je te remets tout ça. Ce n'est pas à moi de m'occuper de cela. Ce n'est pas à moi d'essayer de nourrir tout cela. Seigneur, je te remets tout cela. Et je veux avoir une pleine confiance en toi. Amen. Écoutez bien, il y en a aussi au milieu de nous. Le diable a cassé ta foi concernant la puissance de Dieu et les miracles de Dieu. Quand tu t'es converti, tu croyais que tout était possible. Mais il y a des événements, des circonstances, des raisonnements qui sont venus et qui t'amènent maintenant à vivre un évangile où tu ne crois plus vraiment que Dieu peut accomplir des miracles. Tu ne crois plus vraiment dans la puissance de Dieu parce qu'il y a eu des échecs, il y a eu des déceptions. J'aimerais te dire que le Seigneur veut te restaurer ce matin. S'il y a quelqu'un comme ça, je te demande de lever la main. Le Seigneur veut te restaurer. Nous sommes des pentecôtistes. Nous croyons dans la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit. Amen. S'il y a quelqu'un comme ça, qui a besoin de croire à nouveau. Vous savez, des fois, on peut dire, je crois au miracle. Mais quand nous sommes face à une situation de quelqu'un qui a des problèmes, eh bien, le blocage fait surface. Même si on dit croire, le blocage fait surface. Et peut-être que tu es bloqué, peut-être que tu as peur. Tu as de la crainte. Dieu veut te restaurer. Personne n'a levé la main, mais moi, je crois que ça parle à quelqu'un. Je ne veux pas insister si ce n'est pas le cas, mais je crois vraiment. Oui, tu as raison. Tu as raison. Crois dans la puissance de Dieu. Positionne-toi. Et commence à dire, Seigneur, les expériences peut-être qui m'ont déçu, je te les apporte. Je ne comprends pas tout.
mais je te fais confiance. Alors que tu fais cela, tu permets à Dieu de manifester sa puissance dans ta vie, au travers de ta vie. Parce que le Seigneur veut amener à l'Église les dons de l'Esprit. Le Seigneur veut donner à l'Église la puissance. Les hommes autour de nous ont besoin de puissance. Il y a besoin de délivrance. Nous sommes dans cette Église, je sais qu'il y a des combats, il y a des luttes, il y a des choses. L'homme ne peut pas changer, mais Dieu est assez puissant pour le faire. Sur la maladie, parce que tu es dans la maladie depuis longtemps. Et peut-être que tu finis par croire que Dieu ne veut pas te guérir, que Dieu ne veut pas intervenir. Non, le Seigneur est celui qui veut vraiment agir. Reçois-le dans ton cœur. Ne te centre pas ce matin sur les expériences décevantes. Ne te centre pas sur les raisonnements qui font mal. Mais centre-toi sur la parole vivante que Dieu t'a donnée. Centre-toi sur lui. Ne viens pas bloquer la vie. Amen. Peut-être qu'aussi des personnes au milieu de nous ont reçu des enseignements qui ont amené la peur, qui ont amené la culpabilité, qui ont amené le doute. Peut-être que tu as reçu des enseignements, au lieu de te libérer, ces enseignements t'ont lié. Des fois, tout le monde parle de Dieu, mais c'est la vérité qui nous affranchit. Et tu as peut-être reçu des enseignements qui ont installé de la crainte dans ton cœur, qui ont installé de la tristesse, de la condamnation. Et ce matin, le Seigneur veut aussi mettre la lumière sur ces choses-là. Et si l'enseignement t'a lié, j'aimerais te dire que cela ne vient pas de Dieu. Parce que l'enseignement de Dieu nous libère. L'enseignement de Dieu amène la vie. L'enseignement de Dieu amène la restauration. S'il y a quelqu'un, eh bien, prie le Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, je reçois la parole qui me vivifie, la parole qui me donne la vie. Comment savoir où est la vérité? C'est simple, la vérité, elle t'affranchit. La vérité, elle te libère. La vérité, elle te donne de la joie. La vérité, elle te fortifie. La vérité, elle t'édifie. Le mensonge te détruit. Le mensonge te fait peur. Mais la vérité, elle t'affranchit. Apporte-lui ces choses-là et le Seigneur t'éclairera. Mais si un enseignement a amené la mort, sache qu'il ne vient pas de Dieu. N'oubliez jamais que le diable prend la parole et il la tord. Il a dit à Jésus, jette-toi du temple, car il est écrit qu'ils te porteront, les anges te porteront sur leurs mains. Le diable utilise la parole pour détruire. L'Esprit de Dieu nous amène la parole dans la bonne direction. Amen. Amen. J'aimerais aussi que quelqu'un soit restauré. Après, je vais m'arrêter. Je veux que quelqu'un soit restauré. Dieu veut que quelqu'un soit restauré ce matin, dans la pleine confiance, dans la bonté de Dieu. La vérité, c'est que Dieu est ton berger. Jésus est ton berger. Et Dieu voudrait ce matin que tu crois pleinement. Comment arriver à ne pas croire les mensonges? Eh bien, c'est simple, en croyant la vérité. Voici la vérité que tu dois croire. Toi qui peut être malmené par des raisonnements, des expériences. La vérité, c'est que c'est le bon berger qui te nourrit. La vérité, c'est que chaque jour de ta vie, il a une nourriture pour toi. Et que chaque jour de ta vie, il pourvoira à tes besoins physiques. Chaque jour de ta vie, il pourvoira à tes besoins spirituels si tu prends le temps d'ouvrir sa parole. Il te nourrit. La vérité, c'est que c'est le bon berger, il te conduit. Toi, tu es une brebis, tu ne vois pas plus loin qu'une certaine distance, mais lui est le bon berger qui voit bien plus loin que toi. Il te conduit alors que tu as peut-être l'impression de ne pas savoir où tu es. Il est le bon berger qui te soigne, et c'est ce qu'il fait ce matin, il te guérit, il te restaure. Il est le bon berger qui te protège des loups, qui te protège du ravisseur, du tentateur. Il est le bon berger aussi qui te ramène, qui met le doigt sur le péché, et qui te dit, laisse le péché parce qu'il y a tant de belles choses pour toi. Parce que ce n'est pas ma nature. Il est celui qui nous travaille quand ce n'est pas sa volonté. Et ça, c'est la voie de Dieu. La voie de Dieu n'est pas toujours la joie. Il peut y avoir une tristesse selon Dieu, qui nous amène à la repentance et qui nous amène à la véritable joie. Ce matin, si tu as besoin d'être restauré dans la bonté de Dieu, je voudrais que tu places foi qu'il est ton berger. Il me nourrit, il me conduit, il me soigne, il me protège, il me ramène. Si tu ne crois pas en Dieu le berger, tu ne peux pas le vivre. Mais si tu le crois, alors tu vas le vivre. Amen. Nous prions maintenant le Seigneur tous ensemble. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour ton esprit au milieu de nous. Je déclare par la foi, Seigneur. Tu ramènes à la foi.
Et là où il y a eu des blessures, les cassures, des raisonnements, des moqueries, des paroles, des situations, des raisonnements, Seigneur, nous t'apportons tout ça. Et à la croix, nous croyons que tout ça est mort. Et nous vivons pour Christ. Nous laissons vivre la parole, l'éclairage. Comme Seigneur, les disciples ont vécu l'éclairage de Jésus dans Jean 14, 15, 16. Seigneur, nous allons vivre l'éclairage que tu nous as donné, la parole que tu nous as donnée. Tu bénis mes frères et sœurs, tu touches mes frères et sœurs, Seigneur. Je le crois au nom de Jésus. Nous prenons un positionnement, Seigneur, un positionnement de foi, de confiance. Et nous décidons de ne pas alimenter, Seigneur, le raisonnement d'incrédulité, comme Ève, Seigneur, qui a réfléchi sur ce que le diable lui disait. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Écoutez, Dieu restaure ce matin. Dieu te restaure. Dieu est en train de mettre la paix dans un cœur. Il est en train de mettre la paix. Il enlève une blessure. Il enlève quelque chose qui te fait mal. Il enlève la souffrance. Le souvenir reste, mais la souffrance s'en va. Oh, le Seigneur, il touche ton cœur. Oh, le nom de Jésus est efficace pour briser les chaînes. Il brise les chaînes. Il brise le pouvoir de l'ennemi sur ta foi. Oh, ce qui a détruit ta foi, il brise maintenant. Je proclame, Seigneur Jésus, ta vie. Je proclame ton onction et ta force, Seigneur, ton action dans les cœurs. Oh, je te loue, Jésus. Tu vois aussi tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, parce qu'ils se sont arrêtés, Seigneur, à des expériences et des raisonnements. Seigneur, touche-les. Touche-les. Montre-leur ton amour. Tu nous montres que l'amour est plus fort que tout. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, nos cœurs. Amen. On prend un temps de prière. C'est vous maintenant qui allez prier. Je ne vais plus prier. Je veux qu'on ait ce temps. Je voudrais vraiment que toi qui as levé la main, tu sois actif maintenant et que tu commences à prier. Hein, tu peux élever ta voix à voix basse et tu commences à te positionner. Maintenant, décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Parle-lui simplement. Fixe tes regards sur lui. Parle-lui. Par rapport à ce qu'il t'a parlé, parle-lui maintenant. Amen. Je vais demander à Vanessa de venir pendant qu'on prend ce chant. Jésus, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes. Alléluia, tu brises les chaînes, Seigneur. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Alléluia, élevons nos voix ensemble. Et louons le Seigneur de ce qu'il agit dans notre foi. Il nous restaure. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser
Amen. Louons le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu le brises au nom de Jésus. Tu brises les raisonnements en ce moment même au nom de Jésus. Tu brises l'incrédulité en ce moment même au nom de Jésus. Tu brises toute résistance en ce moment même au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Tu rappelles tes promesses, Seigneur. Tu rappelles tes promesses à nos cœurs. Amen. Tu guéris ce matin. Tu guéris au nom de Jésus. Je proclame la guérison. La guérison, Seigneur. Alléluia. Clamons ton action, Jésus. Te louons pour ton action, Seigneur. Alléluia, Jésus. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous croyons que le Seigneur est à l'œuvre et qu'il agit dans nos cœurs. Vous croyez que Dieu a agi? Voilà, croyons-le et soyons logiques dans notre démarche. Si nous croyons que Dieu a agi, alors pensons, parlons et agissons selon cette vérité. Amen. Il touche nos vies, il touche nos cœurs, mais il nous dit aussi de marcher. Marcher selon ce que le Seigneur a fait. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons donc nous quitter. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Voilà, dans la grâce de Dieu. Je rappelle que la sortie se fait au milieu. Voilà, et voilà, que le Seigneur vous bénisse tous et à jeudi.